Que Dieu vous bénisse dans sa présence. Que Dieu nous bénisse tous dans sa présence. Parce que ce n'est pas facile d'être là. Et c'est lui qui nous a accordé encore la vie ainsi que la santé. Et parce qu'il y a ceux-là qui sont décédés, il y a ceux-là qui sont morts, il y a ceux-là qui sont hospitalisés. Il y a aussi ceux-là qui sont dans des prisons. Et si nous voyons toutes ces choses-là en général, nous sommes en train de voir et de contempler aussi vraiment la grandeur de Dieu, aussi que le bienfait de Dieu dans nos vies. Parce que, enfin d'être là, se réunir sur ces prières de 7 jours matinales, ce n'est pas vraiment par nos propres forces ou bien par notre volonté, mais c'est par la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous a accordé cette opportunité d'être là dans sa présence. C'est pour cela que je suis sûr et certain que chacun de nous ne sera pas déçu vraiment ce matin dans sa présence. Parce qu'il dit selon sa parole, dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et je sais que le repos ne en Christ, le repos, la paix, c'est en Christ. C'est ainsi que ce matin, nous voulons encore élever nos voix et d'abord enfin de lui dire merci parce que il nous a permis de débuter ou bien de commencer cette semaine dans sa présence. Donc ce n'est pas facile. Et c'est ainsi que premièrement d'abord je suis reconnaissant d'être avec vous et dans la présence de Dieu parce que si vous n'étiez pas là, j'aurais parlé à qui? J'aurais parlé avec le mur, avec les chaises. Non, mais tel que vous êtes là, ce n'est pas vraiment quelque chose de hasard. Donc c'est ainsi que je vous bénis et je glorifie Dieu. Que mon Dieu aussi vous bénisse ce matin, afin d'être dans sa présence. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu merci. Nous allons dire à Dieu d'abord merci avant toute chose pour cette opportunité qu'il nous a accordée. C'est pour cela, là où vous êtes, nous allons dire à Dieu merci pour cette opportunité, pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordés, parce que c'est une grâce d'être là à sa présence. C'est pour cela, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous te disons merci. Giovanni El Shaddai Adonai. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux, Seigneur. Nous te disons merci parce que, Yahweh, de se réveiller ce matin et de commencer cette journée, Yahweh, ce n'est pas vraiment facile, Seigneur. Il y a ceux-là qui ont perdu leur vie. Il y a ceux-là qui sont décédés, Seigneur. Mais tu nous as aimés, tu nous as accordé aussi la vie, Seigneur. Papa, c'est ainsi que nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants de tes bienfaits parmi nous, Seigneur, Papa. Oh Seigneur, sois élevé ce matin. Je t'appelle toujours le Dieu d'Abraham et d'Isaac, d'Israël, Seigneur. Papa, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, Seigneur. Oh, l'étoile brillante du matin, Seigneur. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Oh, c'est toi le cep, Seigneur. Nous sommes des servants, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'élevons ce matin. Nous te disons merci. Et nous reconnaissons tes bienfaits ce matin, Seigneur. Merci d'avoir encore protégé tes enfants, ton peuple, Seigneur. Merci de veiller sur ton peuple, Seigneur. Merci de veiller sur nous, Seigneur. Merci pour cette œuvre, Seigneur. Merci pour ta présence. Thank you, God, for your presence, Yahweh. Thank you, God, for this presence, Yahweh. Oh, Yahweh, thank you, merci. Merci parce que ce moment, tu es Dieu. Tu es le comparable à Dieu, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Thank you for the growth of life, Yahweh. Thank you for this opportunity, Seigneur. Thank you that you protect my family, protect our people, Yahweh. C'est pour ça que nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci le comparable Dieu. Merci le roi des rois. Merci pour cet moment. Papa, sois élevé. Sois élevé parce que tu es le comparable Dieu. Seigneur, c'est ainsi que nous avons ainsi prié dans ton nom. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'abord, avant que nous plongeons dans notre service matinal, je dois d'abord me présenter parce que je sais que nous sommes avec la sœur Diane. Diane, hein? Diana. Donc, je dois aussi me présenter parce qu'il y a ceux-là qui nous suivent sur WhatsApp.
c'est là aussi qui nous suit aussi dans d'autres sites. Donc je vais me présenter. D'abord, si je me tiens devant vous, ce n'est pas de ma volonté, c'est par la volonté de Dieu et par celui qui m'a choisi, car sa parole déclare que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais sur moi, votre éternel Dieu, qui vous a choisi. Donc si je me tiens là debout, c'est par la volonté de Dieu, et je me réponds au nom du frère Paul Wakassa, un simple instrument de Dieu, que Dieu a vraiment disposé ce matin pour vous annoncer, vous donner ce message ce matin. Et vraiment, soyez aussi bénis d'être là dans la présence de Dieu. Soyez aussi bénis. Parce que si vous n'étiez pas là vraiment, non, je ne sais pas si j'allais parler à qui. Ce n'est pas vraiment autant de Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Il parlait avec l'heure, il parlait avec... je ne sais pas comment je peux dire ce merveille-là vraiment. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 61. Et nous allons aussi lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Bon, j'allais préférer que la maman Natacha puisse nous faire la lecture. Ok. Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. La parole de Dieu. Nous allons encore lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Nous dit ceci. 1 Corinthiens 6, 19. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, la parole de Dieu. Pourrons-nous acclamer pour la lecture de Dieu? D'abord, notre thème intitulé ce matin, que nous sommes en train de parler, ou bien notre sujet de prière, sur la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. D'abord, pour bien connaître ou bien contempler, vivre la puissance du Saint-Esprit, on devait d'abord se référer, de comprendre d'abord qui nous sommes en Christ et pourquoi nous sommes là. D'abord pour contempler, pour vivre la puissance du Saint-Esprit, nous allons un peu soulever un petit sujet. Et pour bien prier, on va parler sur les temples du Saint-Esprit. C'est ainsi que quand on lit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est pas par rapport que dans ces corps physiques, nous sommes le temple du Saint-Esprit dans la spiritualité. Parce que comme Christ disait que je vais détruire le temple qui a été construit en Jérusalem, je vais le détruire et je vais le rebâtir en 3 jours. Cela signifiait que Christ voulait nous montrer que notre corps, ça sera maintenant un lieu sur lequel le Saint-Esprit va commencer à venir nous visiter à chaque instant. Donc le lieu où nous devons se rencontrer, ça sera plus en Israël, ça sera plus en Jérusalem, mais ça sera maintenant dans notre corps. Parce que Christ a bâti, bien Christ a construit son temple, c'est dans la croix. Et son temple, c'est toi et moi. Et c'est maintenant que j'ai toujours pensé et de dire que le sacerdoce est devenu automatique, ne plus manuel comme au temps de Moïse, au temps de l'Abraham, ne plus manuel, mais le sacerdoce est maintenant automatique, qui permet qu'à chacun de nous, quand je me vois que je me suis déconnecté, maintenant je cherche à se reconnecter encore bien. Je présente à Dieu mes excuses, je présente à Dieu mes prières de supplication
que je m'approche encore devant lui et pour d'être en communication avec lui. C'est ainsi que Christ nous dit qu'il va rebâtir. Donc il va détruire le temple qui a pris au moins 40 ans pour le construire. Mais lui il a dit qu'il va le rebâtir dans 3 jours. Donc c'est-à-dire que, bien maintenant le Seigneur, nous voulons ce matin que notre corps soit le temple du Saint-Esprit. Parfois, il y a plusieurs chrétiens parmi nous qui ont déjà perdu cet pouvoir-là, qui ont déjà perdu cette opportunité-là. Parce qu'il dit dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 1 à 2, et aussi au 14e verset, il dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est la parole qui a été faite chair. C'est Christ qui est notre parole. C'est Christ qui s'est fait chair. Il s'est fait chair pour construire son temple, pour construire les lieux sur lesquels que nous devons être avec lui dans la communication. C'est ainsi que quand la parole a été faite chair, c'est pour nous présenter que nous sommes aussi ses parties, nous sommes aussi ses membres. Amen, amen. Donc c'est ainsi que ce matin, nous voulons d'abord parler à Dieu avant d'aller dans la profondeur. Nous voulons parler à Dieu que papa, nous sommes là dans ta présence. Nous voulons que tu puisses nous rebâtir encore. Nous voulons que notre vie, notre corps soit rebâti. Nous puissions demeurer dans ta présence. Nous puissions marcher avec toi. Nous puissions être un lieu sur lequel que tu devais nous faire des choses selon ta volonté. C'est ainsi que quand il dit dans le livre de... Je préfère faire la lecture dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 1 à 2, et nous allons lire aussi les 14e versets. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Le 14e verset nous dit ceci: et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la Bible veut juste nous expliquer ceci. La parole de Dieu veut juste nous parler que la personne qui a été avec nos anciens, c'est la personne sur laquelle qui a été au commencement. C'est la même personne qui a été au commencement, c'est la même personne c'est la même personne qui vient aussi. Donc c'est-à-dire quoi? On a eu ce privilège-là d'être enfant de Dieu quand on a accepté Jésus. Je ne peux pas d'abord parler du Saint-Esprit et si je ne connais pas Jésus. Avant que je parle du Saint-Esprit, je dois d'abord connaître Jésus. Parce que je ne peux pas parler du Saint-Esprit si je ne connais pas Jésus. C'est impossible, maman. C'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est impossible. Je dois d'abord connaître, c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a réunis ce matin. C'est lui qui nous a appelés. Parce qu'avant que nous puissions parler du Saint-Esprit, on devrait d'abord parler de Jésus. Parce que c'est Jésus qui s'est fait aussi, il s'est transformé par l'Esprit Saint. Il nous a montré que dans le ciel, il est le Père. Sur la terre aussi, il est notre Père. Et dans l'Esprit, il est aussi notre Père. Ce n'est pas deux personnes différentes. Oh non, au ciel, il y a notre Père. Sur la terre, il y avait aussi un fils. Et dans l'esprit, il y a aussi une autre personne. Comme aussi d'autres personnes pensent aujourd'hui qui disent: oh non, on a un père dans notre église. Et il y a aussi ses fils, comme ils sont là comme le Saint-Esprit. Il y a aussi, soi-disant, des gens surnommés qui prennent le rôle de Dieu. Donc, ce n'est pas le cas pour nous. Mais nous espérons et que nous croyons que ce matin, et tant qu'on avait accepté Jésus-Christ dans nos vies et que nous appartenons qu'à lui. C'est ainsi que ce matin nous voulons parler à Dieu. Nous voulons dire à Dieu que notre corps est ton temple. N'est pas le corps du corona. N'est pas le corps du maladie. N'est pas le corps de la pauvreté.
n'est pas le corps du deuil ou bien de plaire. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Malgré toutes ces choses-là, n'est que des circonstances. Mais en réalité, nous sommes les enfants de Dieu. Et quand nous partons plus loin, on va faire encore la lecture dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Il dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demeurez au Père en mon nom. Il vous l'a donné. La parole de Dieu. On est devenu, donc comment je peux dire, on devient chrétien, mais on est déjà né enfant de Dieu. Amen, amen. On est déjà né enfant de Dieu. Parce qu'il nous a déjà connus avant même la fondation du terre. Avant même que nous puissions y naître. Il te connaissait déjà. Il te connaissait déjà par ton nom. Parce que sa parole déclare ceci. Lui, il voit les reins. C'est-à-dire, lui, il voit l'aspect intérieur de l'homme. Ce que l'homme ne peut pas voir. Mais lui, il voit. C'est ainsi que personne ne peut se cacher dans la présence de Dieu. C'est ainsi que ce matin, nous voulons vider toute amertume, toute saleté, toute tâche démoniaque qui est à l'intérieur du temple de Dieu ce matin. Nous voulons dire à Dieu, Papa, prends possession de ton temple. Papa, viens régner parmi nous. Parce que sans ton esprit, nous ne sommes rien. Même Christ a dit cela. L'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur est sur moi. Alors, quel esprit est sur toi? Si réellement que nous sommes le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. L'esprit est sur toi. Parce que dans un temple, il y a toujours un maître qui le contrôle. Il n'y a pas deux, il y a toujours un. Il peut y avoir beaucoup de serviteurs. Il peut y avoir beaucoup d'ouvriers. Mais il n'y a qu'un seul maître. C'est ainsi que chez nous, quand nous parlons du temple, c'est un lieu sur lequel que nous sommes là ensemble. Étant que le corps du Christ. Mais le vrai corps du Christ, c'est notre âme. Le vrai corps du Christ, c'est notre corps bien-aimé. Parce que même le salut est individuel. Quand l'Esprit de Dieu vient opérer, il ne vient pas au nom. Il commence à regarder, je vais venir entrer dans ces marmites, je vais venir entrer dans ces chaises. Non, il va venir tout droit juste là où elle a été envoyée. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, sachons bien qu'il y a un esprit qui nous contrôle. Il y a un Père qui est assis dans son trône, en train de nous voir. Il y a un Fils qui habite avec nous, qui nous voit au tout moment. Donc, c'est-à-dire quoi, bien-aimé? Nous devons chercher et chercher vraiment qu'à toute fois, nous devons marcher selon l'Esprit. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Parce que le temple du Saint-Esprit, comme dit la parole de Dieu, que donc, nous sommes pris à notre, comment je peux dire, nous sommes pris dans la possession de notre corps. Parce que quand on a reçu Christ, notre corps devient directement le corps du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous sommes guidés par le Saint-Esprit. C'est ainsi que ce matin, nous voulons dire à Dieu ceci. Papa, rebâtis-nous encore. Papa, si je t'avais accepté, mais ma vie, là où je vis, là où je marche, ma conduite n'est pas bonne, ou bien n'est pas bonne. J'ai besoin de toi, que tu puisses me rebâtir encore.
Rebâtis-moi dans ta parole. Rebâtis-moi par ta connaissance. Rebâtis-moi par l'esprit de prière. Rebâtis-moi dans l'exhortation. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que sans lui, on ne va pas y arriver. Parce que si nous lisons dans Romains chapitre 8, nous dit que qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous éloigner du Dieu ce matin? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est les difficultés? Est-ce que c'est les maladies? Est-ce que c'est des complications? Toutes ces choses-là, quand ça se présente aux environs de nous, et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, c'est là que vous voyez, il y a plusieurs chrétiens qui tombent facilement. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, quand il y a une circonstance qui arrive, un imprévu qui arrive, la personne va céder facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais quand la personne a le Saint-Esprit en lui, malgré la réalité, malgré les situations, tu verras sa façon de parler, sa façon d'agir, ça sera différent de ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Ou de ceux-là qui connaissent Christ, mais il ne marche pas selon sa lumière. J'ai toujours dit, et selon les Écritures, selon Ésaïe 11, le verset 10, nous dit que celui qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne la sagesse, nous donne le conseil, nous donne la connaissance, nous donne la force. Donc, quand j'ai l'Esprit de Dieu, ça va me fortifier. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ça va te montrer même comment y agir, comment parler. Parce que je sais qu'on va prier, on va vraiment prier, on va prier. Malgré qu'on a débité ce service un peu en retard à cause de nos appareils. Là, vraiment, je m'excuse, veuillez m'excuser vraiment. Parce que j'étais là vraiment à temps avant même l'heure. Je n'ai pas compris comment les appareils sont un peu compliqués. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes dans sa présence. Est-ce que pourrons-nous acclamer pour la gloire de Jésus? La question est ceci. Tu peux poser à ton frère ou bien à la sœur qui est là tout près de vous, de lui dire ceci. Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle t'a donné quelle réponse? Elle a dit oui. Il a dit oui. Mais quand nous espérons en disant que notre corps est le temple du Saint-Esprit, on a aussi droit de voir les œuvres du Saint-Esprit en nous, afin que nous affirmons que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. On va y arriver. Je ne suis pas pressé. On va y arriver. On va y arriver. Mais ce matin, nous allons vraiment prier. Bien aimé, la prière, c'est notre moyen de communication avec Dieu. La prière, c'est là où chacun de nous a la facilité de s'asseoir auprès de son Père. Donc, c'est-à-dire, ce matin, nous sommes là et nous voulons que le Saint-Esprit vienne habiter, vienne prendre possession dans nos vies. Parce que nous seuls, nous n'arriverons pas. Nous seuls, nous n'arriverons pas. Bien aimé, celui qui marche avec le Saint-Esprit, il est différent avec celui qui est conduit par le précepte de ce monde. Un jour, j'étais en train de marcher, on m'a invité quelque part, c'est un témoignage à donner. J'étais en train de marcher, j'ai reçu une invitation d'y aller assister dans une prière là avec quelques groupes de gens. J'avais prié à Dieu et j'avais pas eu d'abord la réponse. Le jour que je devrais y aller, je préparais mes affaires. Je n'ai pas compris, je me suis réveillé en fatiguant, je n'ai pas de la force.
Lorsque je ne comprenais pas que c'était la réponse de Dieu, il me dit que n'y va pas, reste chez toi. Et quand je me suis dit, non, je pars d'abord là où il y a la voiture, je demande s'ils vont quitter dans quelle heure, et puis nous partons ensemble. Et quand je suis arrivé là-bas, l'esprit me dit, il ne faut pas y aller, il faut rester. Ah, je ne comprenais pas. Lorsque pendant cette journée, il y avait, comment je peux dire, il y avait une tempête qui s'est préparée, donc plus fort accompagnée de la pluie. Lorsque là où j'habite, c'est ma nouvelle maison, et je ne savais pas que dans ma maison, il y avait déjà de fissures derrière la maison, je ne savais pas. Et après, j'ai dit que maman, oh, je ne vais pas y aller, voilà ceci, cela. L'Esprit de Dieu ne m'a pas permis vraiment. Il m'a dit, ah, comme tu ne veux pas nous rejoindre, ce n'est pas un problème. Je me suis retourné chez moi, et quand je me suis retourné, c'était vers le soir, la pluie a commencé. Quand la pluie a commencé, il y avait eu vraiment une forte pluie avec des tempêtes. Et je n'ai jamais vu dans ma maison, là où de l'eau ne peut y entrer, mais ce jour-là, il y a eu de l'eau qui entrait, comme si j'étais dans une route. Il y a eu vraiment de l'eau, et de l'eau y a entré, et j'avais branché mes appareils, j'ai dit, alors si j'étais là, alors si j'avais voyagé avec mes frères et sœurs, qu'est-ce qui devait y arriver chez moi? J'allais perdre mes dossiers, j'allais perdre mes documents, et il y aura eu lieu vraiment d'un incendie chez moi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait que son corps soit le temple du Saint-Esprit. Quand il y a quelque chose de mal qui va y arriver près de toi, tu seras déjà averti de bien avant. Amen. Depuis que je connais Christ, il n'y a jamais eu quelque chose de mal qui peut m'arriver avant que je le sache. Il n'y a jamais eu cela. Avant que j'obtienne quelque chose, il y a des signes qui devaient venir avant la chose là. Au moins que je ne puisse pas attirer mon attention. Là, c'est un peu compliqué. Parce qu'il dit selon Amos, Dieu il fait rien en secret sans avoir à faire quoi? Révéler à ses serviteurs le prophète. Donc Dieu ne peut jamais faire rien en secret sans avoir à te révéler. Même par des signes. Il peut te parler avec un fou. Il peut te parler avec un animal. Il peut te parler même par les instruments que tu as dans la maison. Juste par des signes. Parce qu'il est multisystème. Dieu ne peut pas, ne peut pas autoriser, bien accepter de voir que son temple est en train de se détruire. Non. Non. Je n'ai jamais vu cela. Dieu ne peut jamais combattre ces êtres. Dieu ne peut jamais être contre ces êtres. Et surtout à ceux qui croient en lui. Et nous allons se mettre dans la présence de Dieu. Nous allons dire, Papa, nous sommes venus devant toi. Et nous voulons que tu puisses nous rebâtir ce matin. Nous voulons encore que tu puisses nous rebâtir ce matin. Bien-aimés, on a eu un privilège ce matin que nos anciens n'ont pas eu ce privilège-là. Si tu lis bien dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, les versets 1 jusqu'à 3, tu verras l'histoire des sacrificateurs Élie avec le bien-aimé Samuel. La Bible dit que dans ces temps-là, l'âme de l'Éternel n'était pas encore atteinte. C'est-à-dire quoi? Et vivra avec les chandeliers. Pour voir le Saint-Esprit dans leur temps, il devrait allumer les chandeliers, il devait faire ceci, faire cela. Mais pour nous aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller allumer les chandeliers. On n'a pas le temps d'aller construire un hôtel là pour donner des sacrifices. Mais c'est juste ta façon de se mettre dans la présence de Dieu. C'est juste que ta façon de parler, ta façon d'ouvrir ton cœur. Parce que je peux commencer à parler. Mais si en moi j'ai quelque chose de mal, le Saint-Esprit ne viendra pas pour m'assister.
ne viendra pas. Ne viendra pas. Même si je crie, même si je saute, il n'y aura rien qui va se passer. C'est ainsi que ce matin, nous voulons s'abandonner totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Et pendant que nous allons commencer à prier, si l'Esprit de Dieu te touche de parler en la langue, ne t'arrête pas. Amen. Il faut parler. Je ne vais pas te dire que non, stop par là. Non. Moi, quand je prie avec les gens, je me donne le temps de parler, de prier avec Dieu. De prier. Donc, quand tu pries, c'est-à-dire que tu es en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de se converser à quelqu'un. Et si tu deviens folle de lui, ce n'est pas un problème. Et si tu tombes amoureux de lui, ce n'est pas un problème. Oui. Parce que je veux que ce matin, le charme est du... Non, comment je peux dire? Le charme ou bien la charme? Hein? Donc, nous devons être attirés. Nous voulons que le Saint-Esprit nous attire vers lui. Parce que nous sommes déjà là dans sa présence. Mais il nous attire encore. Que nous tombions amoureux de lui ce matin. Parce que quand tu es tombé amoureux du Saint-Esprit, oh bien-aimé, sache-le bien que... Ah non. Je pensais que tu allais faire quelque chose pour la gloire de Jésus ce matin. Ah non. Quand tu es tombé amoureux du Saint-Esprit, sache-le bien qu'il peut t'amener dans le dimension que les hommes normaux, que les hommes de cette terre ne peuvent pas y arriver. Un jour, j'ai été hospitalisé. Et sur quoi? Sur le corona. J'étais hospitalisé à cela. Je suis allé à l'hôpital parce que je ne me sentais pas vraiment bien. Moitié mort. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, le docteur ne parvient pas à me recevoir. Je patientais. Le docteur ne me reçoit toujours pas. Quand j'ai voulu me lever pour retourner chez moi, je suis tombé là par terre. Quand je suis tombé, on a venu me soutenir là, d'autres viennent de me soulever. On m'a mis dans une chambre là, je ne connais même pas si c'était quel genre de chambre que m'avait mis. Et on m'a réanimé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Quand on a checké, on a vu que je n'étais pas malade, mais on a vu que j'avais la corona. On a dit que tu n'as pas maintenant le droit de retourner chez toi. On doit t'amener vers au centre. Là, c'était au début de corona. Et quand on m'a pris, d'abord j'étais étonné. Parce que dans le ville que je vivais, avant que l'histoire de corona puisse y naître, j'avais sorti, je marchais en criant et en parlant aux gens qui habitent aux environs de la ville, et de leur dire que il y aura une maladie qui va s'élever et précisément dans le mois suivant, il y aura des difficultés, il n'y aura pas de travail, il y aura des crises, il y aura des morts subites. Et j'avais allé annoncer ces messages-là, tout le monde était prêt. Mais quand on me dit, oh j'ai la corona, oh moi j'ai la corona. Mais Dieu, c'est moi qui ai publié ce message, non? Pourquoi tu as accepté que moi-même je sois atteint par cela? Alors que pendant ce moment, il n'y avait pas les médicaments qui peuvent mettre fin sur le corona. Et j'avais accepté. Je suis allé avec eux jusqu'au centre. On m'a donné une chambre là, je l'ai occupée. Et je dis, et où sont les médicaments? On me dit, il n'y a pas de médicaments pour le moment, pour cette pandémie. J'ai dit, quoi? Donc, il me dit même que si tu as la grâce, tu vas survivre. Si tu n'as pas la grâce, donc attends-toi seulement la négativité. Maman, vous m'écoutez? J'ai dit, alors pourquoi vous m'avez amené ici? On t'a amené ici pour ne pas contaminer les autres. J'ai pris ma Bible. J'ai dit l'Éternel, avant que moi je puisse te connaître, j'ai vu un homme me dire que dans le ministère que tu as aussi les dons de la guérison.
Mais comment est-ce que moi je prie pour les gens reçoivent la guérison, les gens guéris, d'autres reçoivent la vie, mais pourquoi moi-même je suis atteint par une maladie? J'ai dit, mon Dieu, là c'est impossible. Là maintenant, moi je crois plus. Je crois plus que j'ai ces dons-là. Si c'est réellement que j'ai ces dons, je veux que là où je suis maintenant, pas demain, là maintenant, que ce maladie me quitte. Maman, la foi c'est une démonstration. Quand je dis seulement Amen, le lendemain, je me réveillais, j'avais de la force, je commençais à travailler. Le troisième jour, quand les gens de l'hôpital ont venu me visiter pour me vérifier si ça va, ils m'ont checké, me dit, oh, mais tu es en bonne santé, tu n'as pas de maladie, tu es bien. Donc, tu fais quoi d'abord ici? Donc, on a même peur que tu sois aussi contaminé. Tu dois retourner vite chez toi. Maman, non. Notre Dieu, il est un Dieu de multisystème. Il est un Dieu de tic au tac. C'est ainsi que je veux que nous soyons à eux. Je veux que nous puissions se donner à 100% à Jésus-Christ. Amen. Parce que quand on dit Dieu est avec nous, c'est-à-dire Jésus est avec nous. Jésus n'est pas avec toi dans l'aspect physique. Jésus est avec toi, c'est avec le Saint-Esprit. Et quand nous parlons du temple du Saint-Esprit, on ne parle pas sur la chair, mais on parle de cela dans la spiritualité. Parce que notre façon de vie, notre façon de se mettre dans la présence de Dieu, c'est une folie devant le monde. D'autres disent, regarde ces jeunes ici. Regarde ces mamans ici. Elle est en train de faire passer son temps pour rien. Parce que c'est la folie aux yeux du monde. Et aussi pour vivre la main de Dieu. Et aussi pour vivre la puissance du Saint-Esprit. Il faut être toujours fou en Christ. Amen. Toi, tu crois à ce que les gens ne croient pas. Ce que les gens ne voient pas, toi tu le vois. Et ce matin, je veux ceci, que chacun de nous puisse se mettre dans la présence de Dieu. D'ouvrir encore nos bouches devant Dieu. Je veux d'abord que tu sois libre. Choisis un sur lequel que tu ne seras pas distrait, tu ne seras pas touché par quelqu'un. Donc tu dois être libre. Parce que quand tu vas commencer à prier, tu vas dire que papa, rebâtis-moi. Quand il va commencer à te rebâtir, quand je vois les gens qui construisent la maison, quand ils construisent la maison, de faire les fondations, toutes ces choses-là, ils font des mouvements. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu va te rebâtir, donc tu dois sentir sa présence. Tu dois sentir cet mouvement en toi. Amen. Merci le Melchizedek. Rabosha, Maïke Rebosa, c'est Raboshinga. Rabache Rebosete Baba Shababa. Rema Bosheta Baba Shinde Reboska. Sois libre là où tu es. Sois libre là où tu es. L'Esprit de Dieu a la capacité d'opérer de grandes choses chez l'homme. Même si tu es loin, même si tu es en Europe, même si tu es en Amérique, même si tu es au Canada, même si tu es en Afrique, même si tu es en Asie, il n'y a qu'un seul esprit qui opère dans tous ces continents. Il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas trois esprits, il n'y a pas quatre esprits, mais il n'y a qu'un seul esprit. Comme aussi il n'y a qu'un seul Père. Comme aussi il n'y a qu'un seul Fils qui s'est dit livré, qui s'est dit accepté de mourir pour nous. Comme aussi il n'y a qu'un seul esprit. Commence à contempler. Commence à contempler sa puissance. Dis papa, rebâtis-moi. Rebâtis-moi ce matin. Rebâtis-moi ce matin. Parce que je vois ma vie chrétienne n'est pas bonne. D'autres avancent avec leur vie spirituelle. Mais moi, je n'avance pas.
Depuis que j'ai connu Matthieu 7, je suis resté toujours là. Depuis que je prie toujours notre Père qui est au ciel, je suis resté toujours là. Mais il y a ceux-là qui progressent avec toi. Papa, change mon niveau spirituel. Transforme-moi ce matin, rebâtis-moi encore. Bien, mais là où tu es, commence à contempler sa puissance parce que je le sens là. Je le sens là. Je sens comme si là où je suis, entouré avec des gens. Rimanskende reboska ya brekate ya bashinda haki ya basi romana karaboshinda rekeske ya korashida remandi la boshanta. Si tu es poussé par le Saint-Esprit, commence déjà à parler. Moi je dis pas aux gens non, nous prions, non. La prière c'est pousser. Tu dois être poussé d'abord. Tu dois avoir ces pensions là. Tu dois avoir cet amour-là. Hey, désire l'Esprit de Dieu ce matin. Sois amoureux de lui ce matin. Marche avec lui ce matin. Le diable, s'il te combat, il combat toujours le début. Le diable combat toujours le début. C'est ainsi que dès notre commencement de cette prière, nous voulons que notre corps soit le temple du Saint-Esprit qui nous guide, qui marche avec nous, qui nous fortifie. Raboshinda, rekababa, mereboshanda, rekandela koyabase, rimaske yama yaboshete, yabaske yaboshanda, remati yabo, emata rabosha, rekanta, bemeleboshanda, Emmanuel raboshe, Emmanuel reka yabashinda, ekorobos kanta baba, rika rebosete rabashinda, ebaborake yabashe, ramandi rebosete, emata rabopawa, emata reboshinda, emata rika raboshete, emate rebo yababashinda rabosete, oh Yahweh remasha, remandi rebosake babashanda. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you Father for your presence. Thank you, Father, for your presence. Holy Spirit. Holy Spirit. Come to me. Come to me, Holy Spirit. Come to me, the power of God. Hey, Jesus. Seigneur, ce matin, Papa, on a ouvert nos cœurs, Seigneur. Parce que nos cœurs, c'est un lieu secret sur lequel que tu nous dis dans le livre de Matthieu 6. Que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme-le, rabosha, vayake rebosha. Voici, nous ouvrons nos portes secrètes pour te faire asseoir, pour que tu puisses les reconstruire et les bâtir, Seigneur. Et tu nous dis, selon tes écritures, que le Saint-Esprit nous a été donné comme le consolateur, Seigneur. Et rebashinda. Papa, nous voulons les contempler. Commence à contempler sa présence là. Laisse-toi emporter par ses ailes. Laisse-toi emporter par ses ailes. S'il y a un esprit si son esprit lui dit que de marcher, commence à marcher. Si tu dit de commencer à frapper les mains, frappe les mains. Si tu dit de commencer à crier, crie. Tu ne sais pas par cette action qu'est-ce qui s'appelle se produire derrière ça. Rebosha, ramani rebosete. Oh yamisha kababa. Oh yababa sherebo mika rebosa. Remandi yaboshanda rekababa shete. Hababa shinderebo. Remande rebosaka. Reboshande reboshinda. Rebababara ebashende. Merci Jésus. Merci Jésus. Papa, je veux que mon corps soit rebâti dans ta parole. Je veux que mon esprit, Seigneur, soit en connexion avec toi, Seigneur. Papa, ne me laisse pas emporter par les désirs de la chair, Seigneur. Ne me laisse pas emporter par les choses de ce monde vain, Seigneur. Ne me laisse pas emporter par le profane, Seigneur. Mais je veux que mon corps soit rebâti dans ta parole. Je veux que mon corps soit rebâti par ta puissance céleste.
Bien-aimé, prie à Dieu. Prie à Dieu par rapport à ta vie spirituelle. Il y a ceux-là aujourd'hui qui commencent à croire que la parole de Dieu c'est comme un livre de mathématiques, de français. Non. Cette parole, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour le bien comprendre. Même aussi dans la prière, il dit que nous ne savons pas comment prier. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous. Donc, c'est-à-dire, la prière que nous sommes en train de faire, nous faisons que des compléments. Mais c'est ton esprit qui doit être bien disposé. Oh, oh. Bien, mais pendant ces quelques minutes qui nous restent, parle à ton Dieu, parle à lui, parce que nous avons que 1 heure du temps dans sa présence. Parle à lui pendant ces 9 minutes qui nous restent, parle à lui. Jésus, tu es là, 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 tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, Oshua Mashiach. Tu es là, El Jibor. Tu es là, Elohim. Tu es là, El Shaddai. Tu es là, Shama. Oh, tu es là, la Merkadiché. Tu es là, oh, Chineke. Tu es là, Mungudi Mwema. Tu es là, oh, Jésus Christo. Tu es là, le rocher de nos vies. Tu es là, notre appui. Tu es là, l'étoile brillante du matin. Tu es là, le sope. Tu es là, oh, 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 Yahweh, le rejeton de David. Tu es là, Rabashinda Baba. Tu es là, le commencement de toutes les choses. The beginning is you, Seigneur. C'est toi qui as institué même le commencement, Seigneur. C'est toi qui as... Oh, Raboshinda, Rebaba, c'était... Merci Jésus, merci. Merci Shama, Rabashinda. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, bien-aimé. 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 Dans la présence de Dieu, c'est comme si la personne qui a faim, mais s'il n'arrive pas à parler ou bien de demander à son frère ne saura pas qu'il a faim, sauf que s'il parle. Donc, c'est-à-dire que nous devons avoir cette soif-là, donc de désirer sa présence. Hey, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Hey, hey, Seigneur, touche-nous ce matin. Rabosha. Ah, Baba Chéri Boskata, Baba. Depuis que tu as commencé l'œuvre de Dieu, depuis que tu as accepté Jésus, tu n'as jamais même eu une prophétie. Tu n'as jamais eu même un songe. Tu écoutes seulement chez les autres qu'ils parlent. Dieu m'avait dit ceci, j'avais vu ceci. Mais chez toi, il n'y a pas de progrès. C'est-à-dire quoi, ton temple n'est pas encore bâti. Parce que tu te laisses attacher dans les choses mondaines. Mais dis à Dieu ce matin, je voulais être là. Je voulais être là, bien disposé. Oh, le lieu d'atterrissage pour ton esprit. J'ouvre ma maison, j'ouvre mon cœur. Viens. I need you now. I need you now. Come to me. Hey, il y a autre personne quand il est en train de prier. Sa prière, c'est comme si une personne qui est en train de parler seulement dans l'espace, seulement comme ça. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'est pas la bienvenue. Il n'est pas your welcome in your house. Il n'est pas la bienvenue chez toi. Pourquoi? Parce que ta façon de te donner, ta façon de parler, et Jésus-Christ est le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Dis papa, mon corps est ton temple, ne pas le corps médical.
Tu sais, il y a autre chose quand tu es en train de prier. Il faut le déclarer. Il faut le confesser. Hein? You must declare it. Donc il faut vraiment, tu le déclares. Ta parole avait dit que moi je suis ton temple. Donc je ne suis pas le temple du maladie. On peut manquer des choses essentielles de la vie, mais pas manquer la paix de Dieu dans nos vies. Pas manquer cet amour de Dieu dans nos vies. Raboshinda. Tu ne peux jamais recevoir l'amour de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est archirement faux. Tu ne peux jamais recevoir la paix de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est faux. Tu peux toujours sentir et contempler l'amour de Dieu si tu marches et si tu as l'Esprit de Dieu. Baba Shinda. Aya mea oye kaya maskia mere koria mahobasaki rekaminya koria baska yasi rekete raki maheoska imaskia aurima nekera boseki ekakima koya baheaski orika ya kuria kete kemokaria kaske rimasko bebeskete makeda bashe andere boski kamekaskoria masita ematara boshita reboske ematere bokakia Koya basete rimandira bosha remantera boshinda o baba seterebo remantira bo power rekatara boshinda Holy Spirit rebasha Holy Spirit raboshinda repower rebosa le power raboshinda. Merci Jésus aboshinda. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. 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 Toi qui es en train de prier là où tu es, je ne sais pas, tu es là au Canada, tu es là en France, tu es là ici en Namibie, tu es là au Congo, tu es là en Angola, partout où tu es. Tu dois demander parce que c'est ton droit. Tu as eu ce privilège-là. Quand il te dit, dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 12, il dit à ceux qui l'ont reçu, merci Jésus. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, et ceux qui croient en son nom, parce que tu crois à quelqu'un, tu ne crois pas au bouddhiste, tu ne crois pas à Bouddha, tu ne crois pas au Mahomet, tu ne crois pas au Branham, tu ne crois pas par le Dieu de statue, mais tu crois à un nom qui a été élevé, qui a été donné, qui est le nom qui est puissant, le plus puissant de tous les noms sur terre. Par ce nom-là, on a reçu les salis. Par ce nom-là, on a été sauvé. Par ce nom-là, on a vu le travail des rachats dans nos vies. Et c'est ainsi que ce matin, tu as eu cet privilège, cet pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bravo, Chine. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que ta parole me dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Exerce ce pouvoir-là ce matin. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci Seigneur. Merci le maître des temps et des circonstances. Thank you for your presence now. Papa, je veux tout en moi, Seigneur. Que je sois transformé, Seigneur. Je veux que tout en moi, Seigneur, que je sois transformé, Seigneur. Amène-moi dans une dimension. Oh Yahweh, Baba Shinda, Reba Sete. Oh Yababa Shire Borakoska Baba. Rekete Rebo Shandere Bama Kalaboshi. Rekandalabo Mekera Bashi. Rekete Baba. Eyaba Sete Rebo. Rimande Rebo Power. Ekayaba Shinda. Ekarebo Power. Emata Rebo Sha. Emata Rebo Hab. Imeke Rebo Shanda. Imeke Rebo Power. Ekaskaria. Bien, mais quand tu es en train de prier, il y a toujours eu des langues que les hommes peuvent connaître, mais il y a toujours un langage que les hommes ne peuvent pas connaître. C'est le langage de Dieu. C'est-à-dire que plus en plus tu es en train de prier, cherche aussi de parler avec Dieu. Tu dois y arriver de parler avec Dieu quand tu es accédé, de parler dans la langue spirituelle, de parler en la langue. Dis à Dieu, papa, je veux parler avec toi. J'ai besoin de prendre. Oh, Shakaria Koya Boshata Yanera Boshinda Yanera Boshinda Yanera Boshinda Yanera Boshinda. Quand maman me disait, maman Natacha me dit,
Il me dit, le frère Paul, je préfère bien que nous puissions faire ces services dans l'application suivante. Et quand je vis l'application, la fin du nom de l'application, c'est là maintenant que Dieu me parle de cela. Il me dit, on a écrit meeting. Cela signifie réunion. Je dis, mais nous partons à la prière, mais ce n'est pas une réunion. Il me dit, non, vous êtes en réunion. Je dis, avec qui? Mais oui, c'est avec moi. Parce que quand vous parlez du Saint-Esprit, ce n'est pas vous qui allez parler là-bas. C'est moi qui va vous instruire. Rabo Shinda. Donc ce que maman parlait, ce que maman me proposait, ce n'était pas ses pensées. Donc c'est ainsi que nous sommes obligés et censés d'écouter, de vivre des signes, parce que nous sommes en meeting. Dans le meeting, chacun de nous doit bénéficier. Non, le président avait dit ceci, le chef de l'État avait dit ceci. Donc pour ces lieux, pour ces cas, on doit faire ceci parce que nous tous on a écouté. Maintenant, quelle instruction que tu as reçue ce matin dans ces prières? Tu dois recevoir un signe. Tu dois vivre. J'ai envie que Dieu puisse t'amener dans une dimension qui est plus élevée, plus que même ce que je. Que Dieu te donne même double. Le double même. Yes. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons aussi rester calmes. Nous sommes arrivés à la fin. Et la maman Natacha va faire la prière de la clôture. Il va prier pour mettre tout entre les mains de Dieu. Il va prier aussi, penser à ceux-là qui n'ont pas de quoi survivre. Il va aussi prier et penser à ceux-là qui sont aussi hospitalisés, qui ont aussi atteint du Covid. Il va aussi prier à ceux-là aussi qui sont déjà rétrogradés. Il va aussi prier pour les âmes perdues. C'est ainsi que nous allons rester calmes, d'écouter cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te rends grâce au Seigneur Yeshua pour la rencontre de ce matin, d'avoir été au contrôle. Je bénis tous les frères et sœurs qui sont connectés ce matin et ceux dans le monde entier. Je prie pour tous ceux qui n'ont encore pas reçu le Seigneur Yeshua Mashiach. Ô Seigneur Yeshua, par tous les frères et sœurs qui prêchent la bonne nouvelle de l'Évangile, que chaque cœur soit disposé et le voile enlevé. Sois au contrôle et que énormément de personnes se convertissent, car tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je prie pour toutes les personnes qui sont à l'hôpital. Yes. Seigneur Yeshua, que ton onction descende sur eux. Amen. Prends le contrôle à travers les médecins, les infirmières, tout le corps médical. Prends le contrôle, Seigneur Yeshua. Et que tout va beaucoup mieux pour chacun d'entre eux. Guéris-les au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que ton sang précieux soit sur tous les frères et sœurs. Protège-les. Éloigne de tout le coronavirus et tous les variants qui existent. Amen. Je te rends grâce, Seigneur Yeshua, pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu as permis. Je te rends grâce pour tes bénédictions. Pour tout ce que tu fais. Pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur Yeshua. À toi, ô Dieu Tout-Puissant, mon Elohim, soit toute la gloire, la puissance et le règne éternellement. Amen. Amen. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen, à poussant des cris de joie. Amen. Acclamez pour la gloire de Jésus. À celui qui revient bientôt, Maranatha. Poussons et manifestons des cris de joie parce que nous ne sommes pas devant le Dieu de ce monde. Nous ne sommes pas dans le bois de nuit, nous ne sommes pas dans le bar et nous sommes dans sa présence. Il faut manifester des signes, des cris de joie parce qu'il le mérite ce matin d'être exalté, le roi des rois, l'incomparable Dieu. En Swahili on l'appelle Mungu ni mwema. En Lingala on dit Nzambe malamu. En français on dit Dieu est bon. En anglais on dit God is good. Donc notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Dieu est bon. En portugais, on dit Deus tá bom.
Que Dieu soit loué. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse aussi et d'être dans sa présence. Et merci vraiment parce que le début du service a été vraiment combattu. Et la conviction que j'avais dès le début, et quand je voyais les téléphones, les appareils compliqués, j'étais un peu abattu. Et je dis toujours à Dieu, et ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas mon travail, c'est ton travail. Si tu veux que tout échoue, alors c'est toi qui vas perdre, ce n'est pas moi qui va perdre. Et à un moment donné, j'ai vu tout est entré normal. Et je glorifie Dieu qui a commencé avec nous. Je sais que le diable combat toujours les débits. Le début d'une chose n'a pas été facile. C'est ainsi que quand tu commences quelque chose et que tu le commences mal, il y a un peu de grâce que la chose là finit bien. Mais quand tu commences la chose, que tu le commences bien, sache-le toujours que la fin aussi sera toujours bonne. C'est pour cela quand Dieu avait commencé aussi de créer toutes choses, il avait vu que tout était bon à ses yeux. Que Dieu vous bénisse. Yeah. Nous sommes... Au nom de Yeshua. Amen. 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 Ok. Je vous souhaite bonne journée. Bonne journée. Passez de bons séjours avec Jésus-Christ au courant de cette prière matin de 7 jours. Je sais que nous sommes là nombreux et c'est là qui nous suit en YouTube, c'est là qui nous suit en WhatsApp et c'est là aussi qui va nous suivre aussi en Facebook. Et nous sommes nombreux juste pour la gloire de Jésus que nous sommes là. Et je me disais même, Seigneur, est-ce que je vais y arriver de prêcher en français? Ah, je dis, Seigneur, soutiens-moi.